Actuellement, nous sommes au centre de Tipalga. Le centre de Tipalga, c'est une vitrine de démonstration de l'association Tipalga. À travers le centre, on a une clôture qu'on a mis en place. Avant la mise en place de la clôture, il faut remarquer qu'il n'y avait même pas de couverts végétaux. Et c'est après la mise en place de la clôture qu'on a constaté qu'en tout cas le centre s'est régénéré d'arbres. Ça aussi, on a un jardin à travers lequel on a des éléments nutritifs qu'on montre aux enfants, aux élèves qui viennent aussi de part et d'autre pour apprendre comment est-ce qu'on fait cette production et avoir aussi les vertus de ces productions-là. Donc, on profite de ce projet aussi à montrer aux enfants l'importance des arbres et les caractéristiques et les bienfaits à travers la société. Tipalga, une association burkinabé intervenant dans le domaine de l'environnement et le développement durable. Notre objectif, c'est contribuer à restaurer et à exploiter durablement les ressources naturelles pour améliorer les conditions de vie des populations, surtout en milieu rural, au Burkina Faso. Pour cela, on a 3 grands projets. Le premier grand projet, c'est le projet de récupération des terres dégradées et de régénération du couvert végétal. Le deuxième grand projet, c'est la valorisation de l'arbre à travers l'exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Et enfin, le troisième grand projet, c'est la diffusion des technologies économes en bois de cuisson, notamment les foyers 3 pierres améliorés. Maintenant, au niveau des activités d'utilisation d'appareils de cuisson propres, les foyers 3 pierres améliorés qui sont promus par Tipalga, ça c'est vraiment à une plus grande échelle plutôt, et à l'aide d'un projet carbone qu'on a dans le nord du Burkina qui est la province du Bam et le centre du Burkina qui est la province du Kourouégo. Ici, on est le lieu de la démonstration du biocharbon. Le biocharbon en question, ça se passe avec une barrique qu'on a et on met des brindilles à l'intérieur de la barrique. On met du feu, la combustion va se faire de la surface jusqu'à la profondeur. Une fois que la combustion atteint un certain niveau, on essaie maintenant de renverser la barrique, on obtient, voilà, les brindilles en question, on obtient du charbon. Et ce charbon est très important pour les plantes. On va prendre ces charbons, on va les écraser pour obtenir la forme granuleuse. Une fois qu'on a cette forme granuleuse, on le mélange avec du compost et le charbon va jouer un rôle d'absorption de l'eau et des éléments nutritifs qui va mettre plus tard à la disposition des plantes. Valorisation des produits forestiers non ligneux qui est la production du miel, et la production de karité. C'est une gestion intégrée, c'est-à-dire ils font des activités agro-silvo-pastorales. Ils peuvent produire du miel et nous les aidons également à la commercialisation de ce miel-là pour avoir plus de revenus, aider la famille pendant la scolarisation et lorsqu'il y a des malades au niveau du village. Chez nous à Tipalga, dans notre centre de formation écologique, on a un petit jardin nutritif dans lequel justement on développe la citronnelle, qui est une plante qui a beaucoup de vertus médicinales, parce que la plante aide justement en combinaison avec d'autres plantes telles que le quinqueliba. Aussi, nous, on l'utilise beaucoup en milieu rural pour faire la promotion du miel. Et lorsque nos rues sont infectées par des petits insectes ou par les termites, on nettoie l'intérieur de la ruche avec la citronnelle et ça attire les abeilles. Vraiment, les abeilles adorent l'odeur de la citronnelle.
on met en amont justement les foyers 3 pierres améliorés pour diminuer la pression sur les ressources en bois. Là, on a pu former 9000 monitrices endogènes, ça veut dire des femmes relais qui ont la technicité de construire ces foyers-là. Et ça fait que la durabilité de l'activité, parce que la technique reste au village et c'est très simple. Il faut seulement de l'herbe, il faut de l'argile et de l'eau. Et nous avons pu construire environ 40 000 foyers 3 pierres améliorés au profit de 35 000 ménages au Burkina, dans nos régions. Ça aide également à diminuer la corvée du bois. Les femmes ne vont pas très souvent dans les champs. Il y a la diminution du CO2, qui est le dioxyde de carbone, et ça diminue les maladies d'origine pulmonaire. Donc tout ça, ce sont des activités qui ont des impacts directs sur la santé des femmes et sur les activités économiques. Dans l'activité de récupération des terres dégradées et de régénération du couvert végétal, on forme nos partenaires. En fait, ce sont les producteurs en milieu rural pour réaliser du zaï, des demi-lunes et d'un cordon pierreux. Et on se fonde sur les mises en défense pour diffuser ça à plus grande échelle. Et là, lorsque les producteurs sont bien formés, ils vont dans leurs champs de cage et dans leurs champs de brousse pour dupliquer ces activités-là. On a 360 mises en défense à travers le pays, notamment dans le Sahel, le nord burkinabé, au plateau central et au centre, autour de Ouagadougou. Là, ça nous permet de restaurer et de protéger 900 hectares. Et avec ces mises en défense, on voit que la biodiversité est très améliorée. Dès la première année, vous avez le retour des herbacées et la régénération des arbres ligneux. La fertilité revient. Et là, on aménage ces mises en défense pour permettre justement aux producteurs de tirer une plus-value.